Bonjour, bienvenue à la journée portes ouvertes du département génie mécanique et productique de l'IUT de Bordeaux. Dans le processus d'orientation, vous vous situez dans l'étape de formulation de vos vœux et de finalisation de votre dossier. Et ceci va conditionner votre inscription pour la rentrée prochaine en septembre. Donc vous avez jusqu'au mois d'avril pour effectuer cette finalisation de dossier et de choix de vœux. Dans les choix possibles après le bac, vous avez donc différentes formations qu'on va vous présenter aujourd'hui, notamment le bachelor universitaire de technologie, qui est une nouvelle formation au sein des IUT, qui va se dérouler donc sur 3 ans et qui va vous permettre de soit vous insérer professionnellement, soit de continuer vos études vers des parcours longs. Les principales différences entre les formations professionnalisantes après le bac, notamment soit le BTS, soit le BUT, vont être que le BUT est une formation professionnalisante à Bac+3, que les BTS vont s'adresser à des bacheliers qui ont une idée assez précise de l'activité qu'ils veulent exercer dans leur futur. Donc vraiment très orienté vers un type de métier. Alors que le BUT s'adresse à des bacheliers qui vont avoir un souhait de formation sur un domaine professionnel relativement large et plutôt s'orienter vers une branche de métier, typiquement le génie mécanique et la politique pour ce qui nous concerne. Les instituts universitaires de technologie forment un réseau national qui est composé de 100 IUT qui vont permettre de quadriller le territoire national de manière relativement large. Dans ces 100 IUT, on va retrouver 24 spécialités qui vont couvrir les secteurs industriels et des services. Pour chacun de ces bachelors, on va retrouver un certain nombre de parcours qui vont permettre d'affiner vers les métiers que l'on va pouvoir rencontrer après dans chacun de ces secteurs. Le réseau est vraiment national dans ces IUT avec un diplôme qui est défini nationalement par les acteurs des IUT et du monde professionnel. Ensuite, l'IUT, c'est vraiment le lien entre deux mondes, le monde universitaire avec des formations souvent théoriques et le secteur professionnel où on va s'efforcer dans les IUT à professionnaliser les étudiants de manière à favoriser leur insertion professionnelle dans le futur. À l'IUT de Bordeaux, on va retrouver un certain nombre de spécialités qui sont regroupées par site, notamment entre Agen, Périgueux, Bordeaux, à Bastide et à Gradignan. Et le département génie mécanique et politique, lui, se situe donc à Gradignan. Et donc on va retrouver sur l'ensemble de ces sites 15 spécialités parmi les 24 nationales. Quels sont les diplômes qui sont délivrés dans les IUT? Donc pour l'instant, 2 diplômes qui favorisent l'insertion professionnelle. Le premier qui est le BUT, avec un accès directement après le bac, et qui donc va durer 3 ans. Ensuite, une licence professionnelle dans laquelle on rentre après un Bac+2, généralement après un BTS, et historiquement après un DUT, et qui va donc durer une seule année. Ces 2 diplômes vont permettre d'obtenir des crédits européens, donc des crédits ECTS, qui vont pouvoir être valorisés à l'échelle européenne, donc pour pouvoir éventuellement poursuivre ses études à l'étranger. Comment se déroulent donc les études dans un IUT? On va retrouver un certain nombre d'enseignements qui sont à la fois théoriques ou pratiques, notamment en cours en amphithéâtre avec toute la promotion. Par exemple, des travaux dirigés, on va mettre en application les connaissances vues en amphithéâtre, en cours, dans des groupes plus réduits, des groupes à environ 26 étudiants. Et ensuite, des travaux pratiques pour à peu près 50% de la formation, dans lesquels on va avoir des groupes de 8 étudiants ou 12 étudiants selon le type d'activité, et dans lesquels on va mettre en pratique toutes les connaissances et tous les éléments qui ont été vus soit en cours, soit en TD. On est sous le régime du contrôle continu, c'est-à-dire qu'il y a des évaluations en permanence, assez régulièrement, que ce soit en devoir surveillé, pendant les TD, pendant les TP ou d'autres activités, et régulièrement des rapports et des soutenances qui auront lieu pendant la formation. Et ensuite, on va mettre en place un certain nombre de mises en situation professionnelle pour valider les compétences qui sont développées pendant le BUT. L'assiduité est obligatoire pendant toute la formation, que ce soit en cours, TD/TP ou autre activité. Le travail personnel est important, on en reparlera un peu plus tard. Et le suivi pédagogique est individualisé.
pour chaque étudiant. Donc il y a du tutorat, il y a de l'encadrement qui permet de suivre chaque étudiant pendant tout son cursus. Quand c'est nécessaire, on met en place du cours de soutien dès qu'on détecte un certain nombre de difficultés. Et on met en place un projet professionnel personnel qui va permettre à chaque étudiant de développer son avenir et du moins son projet d'avenir, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Alors comment réussit-on dans une formation de type but? Dans un premier temps, de la motivation, le choix d'une telle formation avec une spécialité bien définie est un choix important et qui doit être motivé. Du travail, la formation nécessite et impose un travail très régulier qui est largement accessible à tout type de spécialité, mais qui nécessite vraiment ce travail important et régulier. Alors moins important qu'une classe préparatoire, mais qui est quand même relativement conséquent. De l'assiduité qui va avec le travail. Généralement, une grosse partie du travail est effectuée dans la mesure où l'étudiant est présent dans la formation et concentré sur sa formation. Du dialogue, on a une petite structure, à peu près 250 étudiants sur le département, ce qui permet assez régulièrement d'être accessible et de pouvoir échanger pour dénouer ou résoudre les problèmes qui peuvent survenir pendant la formation. Quel métier on va pouvoir exercer avec une formation de type BUT-JMP? On va commencer par le poids de la métallurgie, qui est un des principaux recruteurs dans cette spécialité. Donc à peu près sur 3 millions de salariés dans l'industrie, donc relativement spectre large. On a à peu près 280 000 recrutements qui ont été effectués en 2018 au niveau national sur la métallurgie. On a à peu près 14% des recrutements qui ont été effectués sur cette même année en CDI. Et par rapport à 92% de salariés qui sont en CDI dans le domaine de la métallurgie. Donc il y a vraiment une proportion à fixer les gens sur des contrats à durée indéterminée dans le domaine de la métallurgie. Et globalement, on a une embauche sur deux qui va se faire en CDI, quels que soient les secteurs de la métallurgie. Et grosso modo, d'ici 2027, la métallurgie dans la région Nouvelle-Aquitaine va devoir recruter entre 7000 et 7500 postes par an. Donc, ce qui est quand même relativement conséquent dans la région. Alors, quel secteur industriel on va pouvoir intégrer après une formation en génie mécanique et productique? Beaucoup de secteurs sont accessibles, que ce soit le domaine de l'aéronautique, de l'aérospatial, du ferroviaire, du naval, de l'énergie ou du sport. Dès qu'on va avoir une pièce, un système mécanique, quel qu'il soit, on va retrouver quelqu'un qui est de la spécialité ou qui peut être de la spécialité GMP. Alors, quelques chiffres dans les différents secteurs technologiques en Aquitaine. Donc on retrouve les principaux pôles de la région qui sont fortement liés au domaine aéronautique et spatial et de la défense, avec une grande population de salariés. Et des salariés qui travaillent dans des secteurs annexes, souvent de la sous-traitance de ce grand secteur-là, qui permettent de mettre en place des équipements ou de travailler sur des éléments mécaniques qui vont servir après dans les aéronefs ou les systèmes spatiaux et défense. Et 96% des entreprises ont moins de 50 salariés, donc ce qui dénote une grande part de la sous-traitance dans la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, quelle est la place des cadres intermédiaires qui sont issus de formations de type BUT? Elle est importante, elle est le deuxième poste après les opérateurs qualifiés et elle a un rôle primordial parce qu'elle va permettre de faire le lien entre la partie ingénieur et cadre et les opérateurs qualifiés. Alors ensuite, c'est quoi le BUT-JMP? Quelles sont les spécialités qu'on va développer pendant la formation? Alors, tout d'abord, le BUT-JMP va être un généraliste des industries mécaniques et qui vont être souvent liées au domaine de cycle de vie d'un produit. Donc avec des étapes de conception, d'industrialisation, de gestion de contrôle et de recyclage de nos produits. Et les différents métiers auxquels vont pouvoir postuler un titulaire d'un BUT-JMP vont être liés aux métiers dans les bureaux d'études, bureaux des méthodes, d'outillage, dans les secteurs d'industrialisation, de la maintenance, de l'organisation et de la gestion de production,
des domaines de la qualité, des domaines de l'essai, de la recherche et le développement, dans des laboratoires de recherche aussi, ou dans le domaine des achats. Donc le panel de métiers possibles est relativement vaste. Quelles compétences on va développer en GMP? Une des premières compétences qui est dans les grands champs de la formation va être le domaine de la conception. On va être amené à imaginer, développer un ensemble mécanique ou une pièce mécanique qui va répondre à un fonctionnement qui est défini. Donc ça passe par des outils numériques de type CAO qui vont permettre de modéliser dans un espace numérique et collaboratif des pièces ou des systèmes mécaniques plus ou moins complexes. Ensuite, une fois que la pièce a été imaginée, il faut la dimensionner, c'est-à-dire mettre les épaisseurs de matière là où il faut pour qu'elle puisse résister aux différentes sollicitations que la pièce va subir pendant sa vie. Alors, quelques exemples, des parties d'avion qui doivent résister pendant le vol, ou des éléments d'un bateau, avec quelques exemples pendant le dernier Vendée Globe, où certaines parties de pièces n'ont pas tenu sous la sollicitation qui a été rencontrée. Donc un des travaux principaux du dimensionnement va être de faire des simulations numériques, donc avec des outils de modélisation qui permettent de prévoir ce qui va se passer après pendant la vie de la pièce. Pour pouvoir effectuer ce dimensionnement correctement, il va falloir dans un premier temps être capable de caractériser le matériau qu'on va utiliser. Donc au travers différents types d'essais mécaniques, on va venir tirer sur des éprouvettes pour caractériser le matériau et sa capacité à subir et à résister à une sollicitation. Un autre champ de compétences important dans le but GMP va porter sur l'industrialisation, la fabrication ou la production de pièces mécaniques. Donc, qui va permettre de passer de l'idée de concept d'une pièce ou d'une maquette numérique à une pièce physique. Donc pour ça, on va pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de procédés divers, que ce soit de l'élaboration de composites, du soudage, de la tôlerie, donc de la découpe, de l'usinage, de la fonderie, donc tout un tas de procédés qui nécessitent des moyens lourds à mettre en œuvre dans le cadre de la formation. Un autre point qui va être l'automatisation, ou du moins la robotisation des processus de fabrication, avec des aspects de pilotage importants de chaînes de production. Ensuite, lorsque la pièce est réalisée, il faut la contrôler pour vérifier qu'elle répond bien aux spécifications qui étaient demandées lors de la conception et qu'elle va permettre de garantir le fonctionnement une fois montée dans un mécanisme. Donc on met en œuvre et on est capable de mettre en œuvre un certain nombre d'équipements qui vont permettre d'aller contrôler géométriquement les différentes surfaces générées. Une fois qu'on est dans un processus de fabrication continu, on est amené à gérer et à piloter la production et à respecter un certain nombre de contraintes pour que les quantités de pièces puissent être réalisées avec le bon niveau de qualité et le bon timing, de manière à être capable de livrer en temps et en heure les différents clients. Donc, des aspects de gestion importants sont mis en œuvre dans le cadre des compétences dans le but GMP. Et ensuite, tout un tas de mises en situation ou de projets qui vont avoir lieu pendant toute la formation vont permettre de mettre en situation ces différentes connaissances et ces différentes compétences de manière à développer ces compétences tout au long de ces 3 années de formation. Donc un certain nombre de projets sont mis en œuvre pendant les 3 années et qui vont vraiment permettre de mettre en pratique sur des sujets très concrets et nouveaux pour les étudiants leurs compétences et leurs connaissances. Le programme pédagogique est défini donc nationalement, comme évoqué précédemment, et pour différentes situations professionnelles qu'on a détaillées juste à présent, pour les domaines de la conception, de l'industrialisation ou de l'organisation industrielle, on va avoir un cœur du but GMP qui va être défini pour l'ensemble des diplômés au travers de 4 compétences que vous pouvez retrouver ici, et qui vont être suivies par l'ensemble des étudiants qui vont suivre le but GMP. Ces 4 compétences, elles développent le processus d'ingénierie d'un système mécanique qu'on peut rencontrer dans un grand panel d'entreprises.
Ensuite, en plus des 4 compétences principales du budget MP, chaque étudiant devra choisir un parcours spécifique à la fin de la première année, et donc qui débutera en deuxième année, pour venir se spécialiser sur un champ de métier spécifique. Parmi les 5 parcours possibles qui ont été définis à l'échelle nationale, sur Bordeaux, nous proposerons pour le moment les 3 parcours suivants, donc innovation pour l'industrie, simulation numérique et réalité virtuelle, et conception et production durable. En parallèle des parcours proposés au niveau national dans le cadre du budget MP, des étudiants pourront suivre le parcours robotique qui est proposé au sein de l'IUT de Bordeaux et qui fait intervenir un certain nombre de compétences de plusieurs spécialités du site de Gradignan, de l'IUT de Bordeaux, et qui vont permettre le développement de nouvelles compétences autour des métiers de la robotique, qui est une application particulière ou des applications particulières dans le bassin de la Nouvelle-Aquitaine. Le formalisme est le suivant, qui fonctionne actuellement dans le cadre du DUT et qui va être transposé prochainement dans le cadre du BUT. Après le BUT GMP, plusieurs possibilités vont s'offrir aux diplômés du BUT. Dans un premier temps, entrer dans la vie professionnelle, donc dans la vie active, directement après la formation. Ou ensuite intégrer des poursuites d'études longues, que ce soit en école d'ingénieur ou en école de commerce pour se spécialiser dans des activités commerciales, ou dans un cycle universitaire classique de type master. Et ensuite postuler soit vers de la vie active ou continuer vers un doctorat, ce qui peut être le cas pour quelques étudiants. Donc un panel de possibilités après la formation qui reste très très large. Actuellement, en termes de statistiques après la formation de type GMP, et pour le moment nous n'avons que les statistiques pour le DUT, on a à peu près 70% d'étudiants qui vont poursuivre leurs études après le DUT, et le reste qui vont s'insérer dans le monde du travail. Pour ceux qui vont s'insérer dans le monde du travail, on est sur des salaires nets qui vont entre 1600 et 1900 euros, et une différence légère pour les étudiants qui ont fait la formation initiale ou en alternance. Dans ces statistiques, on a à peu près 50% qui vont sur des poursuites longues, un type licence à l'université ou école d'ingénieur. Et un tiers qui vont faire une licence professionnelle et s'insérer directement après cette licence professionnelle. Et globalement, en termes d'insertion professionnelle, les étudiants mettent moins de 6 mois globalement pour trouver un emploi après les DUT. Et donc c'est les chiffres qu'on espère avoir après le BUT. On a un certain nombre d'offres d'emploi qui sont non pourvues. Globalement, on a chaque année une vingtaine, une trentaine d'offres en CDI sur le site du département. Et certaines ne sont pas pourvues faute de candidats. Le recrutement, on va recruter principalement 2 types, des bacs technologiques de type STI 2D, avec quasiment l'ensemble des spécialités, et les bacs généraux avec une dominante plutôt scientifique. Ensuite, 2 voies possibles pour effectuer ce BUT GMP, soit par la formation initiale, donc une formation entre guillemets dite classique, avec entre 22 et 26 semaines en entreprise sur les 3 années, et avec une alternance sur la 3e année obligatoire. Et la deuxième possibilité, c'est d'effectuer cette formation en apprentissage, et c'est possible dès la première année, et on travaille avec le CFAI d'Aquitaine dans le cadre de cette formation par apprentissage. Donc vous avez ici l'ensemble des spécialités de bac sur lesquelles on va regarder principalement les champs scientifiques qui vont être adaptés à la spécialité GMP. Et après, chaque cas sera étudié avec une attention particulière en fonction des motivations pour intégrer la spécialité GMP. Alors, quelques idées reçues sur le recrutement. Alors non, l'IUT ne recrute pas que des bacs avec mention. On a un spectre relativement large de niveaux et de profils d'étudiants qui rentrent dans nos formations.
Deuxième point, l'IUT, ce n'est pas trop dur. On a un niveau scientifique qui est plus important que dans un BTS, mais moins important que dans une classe préparatoire. Par contre, la densité de travail reste importante et donc cette capacité de travail régulier, d'assiduité et de motivation font que pour beaucoup d'étudiants, la réussite est possible. On a régulièrement des bacs technologiques qui sont dans les premiers de la promotion, tout simplement parce qu'ils travaillent régulièrement. Les dispositifs, et de plus on a des dispositifs de mise à niveau qui sont spécifiques à Bordeaux pour favoriser cette réussite et cette mise au travail de chacun à partir de la rentrée. Alors, l'IUT ne recrute pas assez de bac techno pour le moment. Alors, donc là encore, c'est des statistiques issues du DUT. Et on a à peu près entre 35% de primo-entrants qui sont issus de bac techno. Et l'objectif national, dans le cadre du BUT, est un recrutement à 50%. Par contre, attention, hein, une règle générale qui est vraie pour toutes les spécialités de l'IUT, c'est que c'est pas parce qu'on est admis dans un IUT, dans une spécialité, qu'on sera titulaire à la fin de ces 3 années d'un BUT. Donc l'obtention du diplôme est conditionnée par une réussite et des résultats, et un travail qui est associé. Comment booster votre dossier, ou du moins favoriser votre entrée à l'IUT? Donc un certain nombre de ressources sont disponibles sur différentes plateformes que vous pouvez voir sur cette présentation. Des cours donc, sont ouverts, vous pouvez y inscrire à tout moment. Vous y trouverez des conseils, des témoignages, des forums pour préparer votre dossier ou votre rentrée. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site du département GMP. Alors, des cas de figure qui peuvent arriver, hein, face au panorama de formation disponible après le bac, hein, bon, il peut être complexe de s'orienter correctement. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Dans tous les cas, on met en place un certain nombre de dispositifs passerelles qui permettent à l'étudiant, en lien avec le PPP, donc le projet personnel et professionnel, de se réorienter vers le parcours de formation qui lui convient. Donc il est possible de faire des changements de parcours au sein de l'IUT ou au sein même des différents IUT de France pour réintégrer une nouvelle spécialité ou un nouveau type de formation. Et dans certains cas, des réorientations sont nécessaires en cours d'année vers des BTS pour favoriser la réussite des étudiants. Donc dans ces cas-là, on a des partenariats avec des lycées de la région pour activer ces passerelles vers les BTS. Juste un rappel sur les dates importantes. Donc on est sur la période de formulation des vœux et de création des dossiers pour postuler à la formation BUT-GMP jusqu'au 8 avril. Et ensuite, on étudiera les dossiers sur la période qui nous est réservée. Et jusqu'au 16 juillet, il faudra valider et décider de la formation sur laquelle vous souhaitez vous inscrire pour la rentrée en septembre. Donc voilà, donc on aura un certain nombre d'échanges pendant cette période-là pour finaliser cette inscription dans la formation. Donc, dernière info importante, hein, donc toutes les informations que vous allez pouvoir suivre pendant la JPO qui est en ligne seront accessibles sur le site du département, et notamment toutes les activités que vous allez pouvoir suivre, vous pourrez les resuivre plus tard pour affiner vos vœux et votre projet. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement le site pour avoir toutes ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a différents salons sur lesquels vous pourrez les poser. Des questions qui soient d'ordre général, des questions sur le recrutement ou le réseau des anciens. Et vous aurez un circuit de visite dans lequel on vous présentera un certain nombre d'activités ou d'activités liées aux compétences principales de la formation. Donc n'hésitez pas à vraiment poser toutes vos questions à ces moments. Et si vous avez des questions que vous avez oubliées, que vous n'avez pas en tête pendant cette journée, à nous envoyer un mail sur l'adresse suivante, recrutement-but-gmp, ou consulter notre site régulièrement pour avoir les dernières infos, les dernières actualités. À bientôt.